Et bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo des mini-jeux où on va parler du Tetris. Donc le Tetris qui tourne là actuellement, c'est celui qu'on va réaliser pendant le tutoriel. Donc aujourd'hui, on va poser les quelques bases et faire un petit historique rapidement de ce qu'est Tetris et en quelle année il a été créé. Donc Tetris, c'est un jeu vidéo de puzzle conçu par Alexei Pajitnov et commencé à développer à partir de juin 1984. Donc le jeu était développé sur Electronica 60 et ressemblait à peu près à ça. Lors du développement, Monsieur Pajitnov s'est fait aider par deux personnes. La première, Dimitri Pavlovski et Vadim Gerasimov pour le développement du jeu. Donc nous aussi, on va poser quelques bases sur le cahier des charges et on est parti donc pour définir certaines petites choses avant de se lancer brutalement dans le code. Donc pour développer notre propre Tetris, nous aurons besoin d'un petit cahier des charges que nous allons rédiger maintenant. Donc, pour le Tetris. Pour le Tetris, nous aurons besoin tout premièrement de définir la fiche du jeu. Donc la fiche du jeu, c'est ce qui correspond aux caractéristiques du jeu proprement dites. Donc nous allons rédiger ces caractéristiques-ci. Premièrement, on va définir le genre du jeu. Donc le genre, c'est un puzzle. Nous aurons ensuite le style de jeu. Le style du jeu, en l'occurrence, ce sera arcade. Nous allons mettre ensuite la plateforme. Donc la plateforme sur laquelle on va développer, ce ne sera pas toutes les plateformes bien entendu. Ce sera bien évidemment uniquement pour l'instant Windows. Bien sûr, vous pourrez le développer après sur d'autres plateformes. Mais moi je suis sur Windows, donc je vais développer d'abord sur Windows. Le moteur. Alors pour le moteur, du coup, on va utiliser un moteur custom, en quelque sorte, avec une petite aide quand même. Donc le moteur va être en C++, avec la librairie SFML. Donc la SFML est une librairie graphique, open source, libre, disponible sur le net. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous en avez besoin. Donc le nombre de joueurs. Donc le nombre de joueurs, on va faire pour l'instant une personne. Vous pourrez faire du multijoueur si jamais vous le voulez après. Et il nous reste à définir le PEGI. Alors le PEGI, forcément, pour du Tetris, on s'attend à du tout public. Donc voilà un petit peu pour la fiche du jeu. On va maintenant passer à un élément important, ça va être sa description. Donc la description, on va décrire un petit peu le jeu de manière générale et définir un petit peu chacun des modes disponibles, chacun des éléments disponibles dans le jeu. Donc le jeu sera représenté sur une grille de 10 cases de large sur 20 cases de haut. Donc ça c'est la forme standard du Tetris avec une grille de 10 cases de large et 20 cases de haut. Bien sûr il y a des variantes qui existent mais la version de 1984 a été formée de 10 cases sur 20 cases. Donc les pièces, ou les pièces on les appelle les tétriminos. Tétriminos tombent un à un depuis le haut jusqu'en bas de la grille. Le jeu s'arrête, donc on met la condition de perte, de fin de partie,
Le jeu s'arrête lorsque la dernière pièce introduite est bloquée en haut. Donc voilà un petit peu la forme de la description. Il nous reste encore quelques petites informations à donner, puisque là en fait on ne peut pas faire grand chose là-dessus. Donc on va définir les pièces. Les pièces sont représentées avec des blocs de 24 pixels sur 24 pixels. Chaque pièce est composée de 4 blocs formant respectivement sept lettres. Donc ce sont les 7 lettres qu'on connaît. On a le I, le L, le J, le O, le T et le S, et aussi le Z. Donc toutes ces pièces-là, on va les dessiner, on va les faire dans le jeu. Et on va dire que les pièces peuvent pivoter à 360 degrés. Donc voilà un petit peu pour la description, comment on met en place tout ça. Il nous reste encore quelques éléments importants. Donc les éléments importants, ça va être tout premièrement le calcul du score. Comment on va définir le score de notre jeu. Donc, calcul du score. Donc le but du jeu, forcément, est de réaliser le plus haut score en complétant des lignes de blocs. Donc à chaque fois qu'on complète une ligne, on gagne un certain nombre de points. Donc par exemple, pour une ligne, on va gagner 40 points multipliés par le niveau plus 1. Pour 2 lignes, on va gagner 100 points multipliés par le niveau. Donc par exemple, pour une ligne, nous allons gagner 40 points multipliés par le niveau. Pour 2 lignes, nous allons gagner 100 points multipliés par le niveau. Pour 3 lignes, nous allons gagner 300 points multipliés encore une fois par le niveau. Et pour 4 lignes, nous allons gagner 1200 points multipliés par le niveau. Donc bien sûr, on ne peut pas aller au-dessus de 4 lignes, puisqu'en fait la pièce I plutôt, la pièce I ne contient que 4 blocs en ligne, et du coup on ne peut faire que 4 lignes au grand maximum de haut. Donc il nous reste 2 petits éléments à définir, ça va être l'interface et le langage. Donc au niveau de l'interface graphique, on aura une zone avec une grille et 3 zones pour afficher le score.
Donc le premier servira à afficher le score, le second le niveau, et le troisième, donc ça va être le nombre de lignes complétées. Donc voilà, on regarde le tableau donc, que je viens de faire. Vous aurez la grille dans la partie gauche et les trois zones respectivement pour le score, le niveau et le nombre de lignes. Donc au niveau du langage, le langage utilisé sera le C++ avec la librairie SFML. Et il nous reste un dernier petit truc à voir, ça va être les améliorations. Donc au niveau des améliorations, moi ce que j'ai amélioré ensuite dans le Tetris, c'est que j'ai rajouté certaines petites choses. Donc on pourrait avoir un mode multijoueur en réseau de 1 à 4 joueurs. On pourrait également enregistrer les meilleurs scores. Et on pourrait encore améliorer les choses, ajouter des juicy effects, ajouter un tas de petits trucs. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le plus basique. Donc voilà à peu près le cahier des charges qu'on va respecter. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de passer au développement. Donc nous allons maintenant nous attaquer à la mise en place proprement dite du jeu. Donc on se retrouve maintenant sur Visual Studio et nous allons créer un nouveau projet vide que vous allez appeler, donc moi je l'ai appelé mini-jeu 1, donc vous pouvez l'appeler Tetris hein, si jamais ça vous pose souci. Et nous allons donc poser quelques bases. Nous allons définir par exemple la première chose, ce qui est juste ici, le type de plateforme, en x86 ou en x64. Tout dépend en fait du type de librairie SFML que vous utilisez, si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits. Donc moi je suis en 64 bits, du coup je vais lier la SFML à mon projet. Donc ce que je fais c'est que hop, je clique droit sur mon projet, propriété, et je vais donc définir dans les éditeurs de liens, déjà les entrées juste ici, et également les répertoires VC++. Donc je vais avoir mon premier répertoire d'include. Le répertoire d'include, donc je vais aller chercher directement le fichier SFML, enfin le répertoire include de ma SFML. Donc hop, je vais là, dans les librairies, hop là, pas ici. Voilà, juste ici. La 242 et le répertoire d'include de ma SFML. Je fais de même pour les bibliothèques. Donc les bibliothèques, ça va être le répertoire lib de ma SFML. Donc je reviens en arrière, juste là, hop. Dans le répertoire 64 bits et dans lib. Et j'ajoute également les liens, donc en entrée, juste là. Je vais ajouter plusieurs éléments. Le premier, donc là j'ai dit bien la configuration debug. Donc pour la SFML, on préconise toujours de mettre un -d. Donc SFML graphics-d .lib SFML système-d.lib et SFML-window-d.lib. Voilà, appliqué, ok. Et donc là, si je crée un tout premier fichier, donc hop, je vais ajouter un nouvel élément dans
le répertoire SRC, je vais ajouter mon main.cpp. Donc j'ai maintenant mon main.cpp et tout simplement ce que je vais faire, c'est pour vérifier si ça fonctionne, de charger le code de base de la SFML. Donc sur le site de la SFML, vous pouvez voir qu'on a un petit code de test pour vérifier justement si la librairie SFML a bien été incluse. Donc je vais copier cet exemple-là et le coller dans mon fichier main.cpp. Je lance la compilation. Donc bien sûr, je me retrouve avec un petit message d'erreur qui me dit que justement mes DLL ne sont pas incluses avec le programme. Donc c'est ce que je vais faire, je vais inclure les DLL au programme pour qu'il puisse se lancer. Donc pour ça, je vais aller directement dans le répertoire de la SFML, 64 bits, bin, et je vais reprendre donc les éléments -d DLL, ici et ici. Je les copie et je vais les mettre directement dans mon programme à l'endroit où j'ai placé mon exe, donc juste ici. Je relance mon programme et si je relance mon programme, je me retrouve forcément avec une console et la fenêtre avec un dessin, un rond vert, qui symbolise que la SFML a bien été liée et du coup que mon programme est fonctionnel. Donc dans cette première vidéo, on aura posé le cahier des charges et les premières bases du code avec la librairie SFML. Dans une prochaine vidéo, donc, nous aurons la mise en place du code de base pour notre Tetris. En attendant, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. Et en attendant, donc je vous dis salut à tous et dans une prochaine vidéo pour la suite de notre Tetris. Allez, ciao tout le monde!